Bonjour. Alors, petit changement audio, pas terrible. J'ai essayé d'acheter un micro, j'ai essayé de le brancher, j'ai essayé et ça déconnait plein tube, ce qui fait qu'hier on m'entendait plus. Et même en remettant le son par défaut, c'était galère, galère, galère. Donc, vidéo décalée. Voilà. Donc aujourd'hui, le stress. Nous sommes pas tous égaux face au stress, eh oui. Et le stress, généralement, vient quand nous rencontrons une épreuve. Alors, une épreuve, ça peut être une épreuve scolaire, ça peut être une épreuve professionnelle, ça peut être une épreuve sociale ou amoureuse, ou ça peut être, voilà, une épreuve, c'est un rendez-vous, c'est une rencontre, c'est un examen, c'est voilà. Et donc le stress, bah, généralement, on le gère pas vraiment. En tout cas, il y a peut-être des gens qui arrivent à gérer leur stress, mais tant mieux pour eux. Mais le plus souvent, ben, on est un peu victime de son stress. C'est-à-dire que ben, on a des symptômes qui vont se déclencher et on va pas pouvoir trop les maîtriser. C'est-à-dire le plus souvent, tremblement, la petite diarrhée qui va bien, la sueur, l'hésitation, le bafouillement, voilà. Donc face à un stress, généralement, ben, on perd ses moyens. Et oui, mais ça arrive à tout le monde, hein. Alors il y a des gens qui arrivent à faire croire que voilà. Non mais moi de toute façon, je suis tellement doué que finalement l'épreuve c'est une formalité. Ben non. J'ai eu des gens qui étaient un peu trop confiants là où je travaille et voilà. Des fois le résultat, ben gars, trop confiant, ben tu te plantes, hein. Donc non, généralement, mais le stress est motivant aussi parce que ça veut dire que justement on va surmonter une épreuve et après le stress vient bah, le résultat et comment le réconfort de se dire oui bah finalement je suis pas si nul que ça, j'ai réussi, je suis bon, voilà pourquoi je me suis mis la pression pour rien, voilà voilà. J'aime bien les notifications pendant que je fais des vidéos, c'est génial. Désolé. Voilà, bah, le stress, c'est des fois, oui, bah, face à un micro, s'exprimer, construire des phrases. Il y en a qui perdent leurs moyens à la télé ou voilà, avec la foule, sont démunis dès qu'ils montent sur une estrade ou bah oui, tout le monde n'a pas forcément la facilité de pouvoir s'exprimer directement, spontanément et face à un auditorium, entre guillemets, un auditoire riche et varié. Le stress, donc, bah, comme je vous dis, hein, bah, certains ils transpirent, certains ils bafouillent, certains ils ont des nausées, certains ils ont des voilà, puis bah, malheureusement, bah, on peut pas faire grand chose, hein. On fait l'épreuve et puis bah voilà, et après il n'y a plus de stress. Voilà, c'est fini. Et on remet ça à la fois suivante. Voilà. Donc moi le stress, bah, j'en ai comme tout le monde, hein. J'ai toujours, mais généralement, comme je rumine tellement avant, il n'y a même plus de stress puisqu'en fait je suis tellement hésitant que je vais pas faire. Donc voilà. Des fois on se dit ah oui je vais passer un examen. Bon, je vais peut-être être un peu stressé parce qu'il faut que je révise et tout machin. Puis finalement, bah, pourquoi passer un examen, hein, finalement. Hmm. Voilà, je vais pas mettre la pression, hein, je vais pas le passer. Ou par exemple, bah, déclarer sa flamme pour quelqu'un. Oh, ouais, ouais, je lui dis demain, ouais, je lui dis pas. Finalement, c'est ça. Moi, je lui dis pas, ça sert à rien. Voilà, des fois, le stress, en fait, est remplacé par l'abandon de l'épreuve. Voilà, c'est une des solutions pour parer au stress. Euh, voilà, il y a cette facilité aussi de bah, se dire, bah, je fais pas finalement, hein. Je vais pas me mettre la pression pour rien. Voilà. Mais des fois, il y a des stress qui se déclenchent, on ne sait pas pourquoi. On se fait une montagne de pas grand chose et pourtant la logique voudrait que voilà. Non mais je vais déménager je l'ai fait 10 fois dans ma vie, 20 fois, 30 fois, je sais pas, non je sais pas combien de fois.
Donc déménager un bureau, mais c'est rien, mais je m'en fais une montagne, parce que je suis bordélique, donc il y en a plein partout. Faut ranger. Vous savez, ranger. Ouais. Non, vous savez pas, vous faites, d'instinct, ça vous pose pas de problème. Moi, ça m'en pose. Voilà. Il y a des gens qui se stressent pour, par exemple, juste pour écrire une lettre, hein. Il y en a, ils se stressent pour payer une facture. Il y en a, ils se stressent pour aller faire les courses. Il y en a, ils se stressent pour de passer chez le coiffeur. C'est une épreuve. Ben voilà. Et comment essayer de vaincre son stress? Ben en essayant de comment? Déjà se calmer et réaliser que nous sommes capables. Donc il n'y a pas de raison, et peut-être que la méditation, peut-être que voilà, il y a peut-être des solutions qui marchent plus ou moins sur chacun. Et voilà, moi, bon, des fois, ça nous empêche de dormir, entre guillemets, on rumine, puis à un moment on dort, hein, parce qu'on est tellement fatigué qu'on dort. Et le lendemain matin, bah, c'est pas à 1 heure de l'épreuve qu'on va réaliser, parce qu'on va se dire, je sais rien, j'y vais pas, j'y vais pas. Non, 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 mais vous savez, généralement vous savez, hein, voilà, il n'y a pas de... C'est juste qu'il faut que vous ressortiez l'information au moment de l'épreuve. Voilà. Où vous soyez conscient, entre guillemets, que l'épreuve, bah, vous mettez la difficulté des fois un peu trop haut. Et des fois, comme je dis, on a une épreuve hein, dans le cursus de recrutement chez nous. Et c'est un entretien, c'est ni plus ni moins. Il y a des questions, il y a des réponses. Les questions et les réponses, on les a. On ne cherche pas à piéger l'agent. Voilà ce que je leur dis le plus souvent. On ne cherche pas à vous piéger. On vous emmène des généralités vers une finalité, une particularité. Et on essaye je veux dire, d'actionner tous les commutateurs pour arriver à la bonne solution. Voilà. Donc on peut être des fois réconforté entre guillemets par des fois l'examinateur, hein, ou des fois par ses proches, ou des fois par ses collègues. Voilà, il faut des fois vaincre son stress, hein, et puis vous essayez, vous échouez, mais au moins vous aurez la satisfaction d'avoir essayé. Voilà, c'est toujours ce qu'il faut se dire. C'est voilà, vous avez essayé, vous avez peut-être échoué, mais vaut mieux échouer que de n'avoir rien fait. Voilà. C'est comme celui qui plante pour la première fois des concombres. Ben, c'est pas forcément comment ça pousse, hein. Ça pousse à l'horizontale, à la verticale, faut arroser, faut pisser dessus, faut faire quoi? Ben, faut lire les notices ou lire les forums, voilà, et puis faut arroser, et puis mettre au soleil, et puis voilà, laisser pousser, et puis il n'y a rien de compliqué. Et donc, pas besoin de se mettre un stress pour ça. Et puis, au pire, ça pousse pas, ben, c'est pas grave, hein. Il y a pire dans la vie. Voilà, voilà. Donc, petite vidéo, bah oui, parce que désolé, là, il faut que j'en fasse une deuxième. Il faut que je trouve un deuxième thème. Compliqué. Donc là, désolé encore pour la vidéo du 25. Eh ben oui, que j'ai faite le 26. Ça arrive, hein, et là, c'était pas le stress, c'était simplement bah, le bug. Hein, on l'a dit, hein, ça peut arriver. L'inopiné, voilà, l'imprévisible. J'ai essayé, voilà, j'ai essayé. Je vais réessayer hein, le micro. Hein, je vais essayer de trouver une autre méthode parce que c'est con d'avoir acheté un micro. Mais je pense que ma configuration, entre guillemets, est un peu complexe. Ma machine est un peu complexe. Ou tout simplement, je suis pas doué. Voilà. On ne peut pas être doué dans tout. Je suis pas doué dans tout. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Dans le jardinage, par exemple. Aujourd'hui, j'ai cassé ma tondeuse. Eh oui, non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Non, mais c'est réparable. Ben non, parce que quand vous avez l'écrou qui est cassé dans l'axe, entre guillemets, et que vous n'avez pas de prise pour l'enlever, ben, vous êtes baisé. Voilà. Donc, il faut racheter une tondeuse, je pense. On va voir. On va voir, on va réfléchir. Hein. Sinon, au pire, je vais me mettre à brouter l'herbe. Hein. Je vais acheter une chèvre. Voilà. Il y a toujours des solutions, faut pas stresser, hein, faut pas. Voilà.
Bon, allez, bonne journée.